Bonjour à tous. Bonjour aux enfants aussi qui sont avec nous aujourd'hui. J'ai préparé ce message pour que ce soit aussi accessible pour vous. Donc vous allez voir, je vais expliquer dans un instant. Je ne sais pas vous les adultes, vous les enfants, mais j'ai l'impression qu'on aime tous un peu Noël. Un peu. En fait, moi depuis tout petit, en tout cas, j'aime bien Noël. Bon, déjà, j'ai mon anniversaire le 14 décembre, donc c'est sympathique parce que c'est un tir groupé pour moi. Alors c'est vrai, il y a les cadeaux. Il y a aussi le bon repas, les membres de la famille qui se réunissent, qu'on peut revoir. Et puis moi, je viens d'Alsace. Alors Noël, en Alsace, c'est quand même très sympa avec les villages décorés, une ambiance particulière. Mais je dois dire que j'aime encore plus Noël depuis que le Seigneur a touché mon cœur. Parce que toute cette fête, elle prend son sens là. Cette fête, elle me rappelle la grandeur de l'amour de Dieu, la manière dont il a agi pour les humains. Et avec l'histoire de Noël, on est invité à replonger au cœur du projet que Dieu a mis en place pour sauver l'humanité. Et on va relire ensemble un texte connu ce matin, un texte qu'on trouve dans Luc, au chapitre 1er, les versets 26 à 37. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce. Le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, mais comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Voilà le plan que nous allons suivre ce matin. Et j'ai dit que les enfants pourraient participer, alors le message sera beaucoup plus interactif que d'habitude. Il y aura donc des temps de questions. Ne soyez pas surpris par la forme ludique, c'est pas parce que c'est ludique que c'est pas sérieux. D'accord ? Mais il y aura un certain nombre de questions pour que les enfants puissent, les grands-enfants aussi, parce que je vous connais, puissent suivre pleinement le texte. Alors, on va avancer et voir que la promesse se réalise. Le texte qu'on vient de lire n'est pas un texte banal. De loin pas. Il nous rapporte un événement grandiose, quelque chose d'incroyable est en train de se passer. Et c'est d'autant plus incroyable que ça fait un moment que Dieu n'avait plus parlé officiellement. Alors depuis combien de temps, les amis, il n'y avait pas eu de prophète en Israël ? Je vous laisse réfléchir. J'ai pas prévu qu'on... Si on peut lever la main avec le chiffre, si vous voulez, on peut faire ça. Ça fera que tout le monde crie un peu comme elle a crié de... Ah, vous essayez les enfants en particulier, vous pouvez lever la main quand vous avez votre réponse. On comptera pas les points, enfin vous comptez les points pour vous, hein. C'est compliqué sinon. Il paraît qu'il y a des églises aux États-Unis, des méga church où ils ont des boîtiers à côté des sièges et ils peuvent voter en direct et les chiffres s'affichent. Je ferai peut-être une demande au CE en ce sens-là, mais bon, on n'y est pas encore. Donc, effectivement, ça fait 400 ans qu'il n'y a pas eu de prophète en Israël. 400 ans. 400 ans, ça commence à faire, hein. 400 ans,
où il n'y a pas eu de prophète qui a parlé, il n'y a pas d'ajout dans l'Ancien Testament depuis Malachie. Et du coup, est-ce que ça veut dire que Dieu, il a quitté la scène publique, il est parti en vacances, 400 ans? Bon, il est éternel, il a peut-être... Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il a délaissé son peuple parce qu'autrefois, il l'avait sorti d'Égypte, il en avait pris soin, puis bon, eux, ils s'étaient tournés vers des idoles, donc il a dit, bon, non, c'est bon, c'est autre chose. Hein. Non plus. Surtout que dans l'Ancien Testament, on a plusieurs prophètes qui avaient annoncé des choses qui devaient se passer. Ésaïe, Malachie, Michée et tant d'autres. Il est question d'un enfant qui va naître. Un enfant qui est bizarre parce qu'il s'appelle Père éternel. Donc c'est un enfant qui est Dieu en même temps. C'est étrange. Dans Ésaïe 7, il est dit que c'est une vierge qui va donner naissance à un enfant. Normalement, il faut un papa et une maman pour un enfant, mais là, visiblement, toute seule, elle va avoir un enfant. Et puis, on sait même le lieu de sa naissance, Bethléem. Non, les rois, ils naissent normalement à Jérusalem, c'est la capitale. Pourquoi Bethléem, c'est un tout petit village pourri, mais c'est là où c'est annoncé. Bon, alors, question. Dites-moi, au 1er siècle, la plupart des Juifs, ils attendaient un sauveur, c'est plutôt vrai, c'est plutôt faux, ou... Bon, on n'y était pas, on ne sait pas. Alors, est-ce que les Juifs, ils attendaient ou pas? Eh ben oui, clairement. Malgré les 400 ans d'attente, la plupart des Juifs attendaient un Messie. Quelques exemples. Vous aviez les pharisiens. Les pharisiens, ils sont bien connus des lecteurs de la Bible. Ils attendaient un Messie politique qui allait conduire Israël dans la paix. À Qumran, dans le désert, il y avait une communauté qui s'était retirée, des sortes de moines, qu'on appelle les Esséniens, et qui, eux, ils attendaient deux messies, un messie politique et un messie religieux. Et ils espéraient que ces deux messies allaient combattre les Romains et remettre la royauté d'Israël en place. De leur côté, les Zélotes, qui sont une sorte de terroristes de l'époque, ils complotaient contre Rome, ils attendaient un chef de guerre pour faire plein de terrorisme et puis arriver enfin à renverser Rome. Bon, vous comprenez que quand Jésus arrive, ils sont un petit peu déçus tous. C'est pas tout à fait comme ça que Jésus est arrivé en tant que Messie. Mais à cause de cette attente, comme il fallait attendre encore et encore, les gens se posaient quand même la question, mais est-ce que Dieu n'a pas changé ses plans? Après tout, enfin c'est vrai, nous, nos plans, ils changent parfois. Là, imaginez, vous avez prévu quelque chose de très sympa, il fait beau et vous dites, cet après-midi, je vais aller me poser tranquillement sur la plage, et on s'y voit déjà. Et puis au moment d'aller à la voiture pour aller à la plage, imprévu. Ça arrive. Ça vous est déjà arrivé? Oui, c'est pas qu'à moi, c'est bien, ça me rassure. Ouais, ça arrive, hein, des choses qui nous échappent. La météo, un train qui fait grève. Toute correspondance avec des... un virus qui pourrait rendre malade, qui bouscule notre emploi du temps. Bref, il y a des imprévus. Alors, est-ce que Dieu pourrait avoir des imprévus? Les enfants, une idée? Ben non, en fait, Dieu, il est au-dessus de tout, donc il ne peut pas y avoir d'imprévu pour Dieu. Il n'est jamais dépassé. Et donc, les promesses qu'il a faites, ces promesses-là, même si ça faisait 400 ans qu'on les attendait, ces promesses, c'est sûr, elles allaient se réaliser. Donc au 1er siècle, certains attendaient, d'autres pas, et on avait des gens donc qui étaient certains que Dieu allait intervenir, et plusieurs avaient persévéré dans la confiance qu'ils avaient en Dieu. Et peut-être là, ça vaut la peine de nous poser une question. Et nous? Où est-ce que nous en sommes dans notre attente espérante? Est-ce que nous sommes encore certains que Dieu va intervenir? Est-ce que nous croyons que Christ va venir? Certains tournent les chrétiens en ridicule, hein, avec des chansons « Jésus revient, par exemple. Est-ce qu'on garde notre confiance en lui, même quand ça devient difficile, lorsque on est coincé entre la 5e et la 6e vague? Bon, si on pouvait faire du surf dessus, ce serait pas mal, mais... Est-ce que finalement, ce qu'on est en train de vivre a entamé la confiance que nous avions en Dieu? Et peut-être certains d'entre nous sont découragés parce que les circonstances qu'on est en train de vivre sont difficiles, c'est vrai. Il y a des changements de programme, on est bousculé, on est frustré. Courage. Dieu n'est pas dépassé. Parfois on ne comprend pas pourquoi il y a un laps de temps tellement grand, mais Dieu n'est pas dépassé. Même si tout bouge autour de nous, Dieu, lui, tient ses promesses. Et ce matin,
nous sommes invités à renouveler notre confiance en Dieu. Et le texte de ce matin nous montre très clairement que Dieu n'est pas dépassé. L'évangile de Luc s'ouvre avec 2 miracles. Le premier miracle, il nous est raconté dans les versets qui précèdent notre texte, vous pouvez le relire à la maison, avec un monsieur qui s'appelle Zacharie et une jeune femme, une dame âgée, qui s'appelle Élisabeth. Zacharie et Élisabeth sont très âgés. On sait même par le texte biblique qu'elle, elle est stérile, ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfants. Ça veut dire que toute sa vie, ça fait peut-être plus de 60 ans qu'elle a essayé d'avoir des bébés, elle n'a pas pu en avoir. Et maintenant, normalement c'est terminé. Elle ne peut plus avoir de bébés. Et voilà que l'un et l'autre, ils attendent un bébé. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Le texte nous le rappelle. Et ce miracle qui pourrait presque passer inaperçu dans la campagne judéenne, en fait, pour nous les lecteurs, nous rappelle un autre miracle de l'Ancien Testament. À quel miracle ça nous fait penser? C'est pas trop dur, normalement. Et oui, un miracle qui a transformé la stérilité d'une dame très âgée, c'est l'histoire d'Abraham et de Sarah. Ainsi, quand on ouvre le livre de Luc, on commence tout de suite par un parallèle avec Abraham et Sarah. Abraham, vous vous souvenez de son histoire? Dieu lui avait promis qu'il aurait un fils, et Abraham a attendu toute sa vie que ce fils naisse. Mais il est venu, Isaac. Et puis Isaac a eu des enfants, ça a donné Israël, etc., etc. Et donc là, on est en train de nous dire que Dieu qui a tenu sa promesse dans l'Ancien Testament avec Abraham et Sarah, c'est le même Dieu qui tient ses promesses et qui est en train d'accomplir sous nos yeux la venue du Sauveur, qu'on attendait depuis 400 ans. Alors vous le savez peut-être, mais l'enfant d'Élisabeth et de Zacharie, il a quelque chose à voir avec l'arrivée du Messie. Parce que ce sera qui, le fils de Zacharie et d'Élisabeth? Ouais, je vois des réponses. Oui, c'est Jean-Baptiste, faut pas confondre avec Jean, notre Jean à nous. C'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, effectivement, c'est lui qui sera le précurseur et qui va dire à tout le monde, il arrive le Messie, il arrive. Et c'est le premier, quand Jésus arrive, il dit, voici l'agneau de Dieu, voici le Messie. Le plan que Dieu avait préparé de longue date, ça y est, ça commence. Waouh. Et tout comme pour Zacharie, c'est un ange. J'ai perdu la main. Je l'ai retrouvé, merci. C'est un ange, le même ange, un ange qui s'appelle Gabriel, qui annonce la naissance du Sauveur. Tout comme il avait annoncé à Zacharie la naissance de cet enfant, Jean-Baptiste. Bon, du coup, quand on voit tout ça, est-ce qu'on peut dire que les promesses de Dieu sont certaines? Oui, non, ça dépend. Si on est sage. En fait, Dieu, il déroule son plan. Il est Dieu. Sinon, il n'est pas Dieu. Donc, effectivement, les promesses de Dieu sont absolument certaines. Bravo les enfants. Alors, je vous propose d'avancer encore un petit peu plus loin. Parce que les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir, et elles vont s'accomplir par l'intermédiaire d'une jeune fille. Alors, question... c'est une question plus difficile qu'elle ne paraît. Parce que vous connaissez probablement... Le texte nous a donné le prénom. Mais en fait, il y a peut-être une autre réponse valable dans ce que j'ai écrit. Comment s'appelle cette jeune fille? Bon, Marie, vous le savez, ça c'est clair. Mais en fait, on peut aussi dire en hébreu Myriam ou Mariam, ça marche aussi. C'est juste Joséphine, ça marche pas. Mais... Alors, en ce qui concerne Marie, le texte est sobre. On n'a pas grand-chose sur Marie. On lit pas une éloge particulière où on fait des pâtés sur tout ce que serait fantastique cette Marie. Non, non. Bon, on a quelques indices dans le texte qui semblent dire qu'elle vivait une foi véritable. Mais le texte est plutôt minimaliste. On nous dit que c'est une femme vierge qui est fiancée.
Alors c'est vrai, le plan de Dieu passe par Marie. Mais elle ne semble pas avoir quelque chose de grandiose. En fait, c'est une jeune femme banale comme il en existe tant d'autres en Israël. Alors, c'est en fait parce que Dieu l'a choisie qu'elle devient importante. Et peut-être on peut faire ici une précision. Question. Ah, aussi que les adultes y jouent un peu, hein. Est-ce qu'on peut dire que Marie a été la mère de Dieu? Oui, bien sûr. Oui, avec réserve. Non, absolument pas. Ou peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ouais, j'ai pensé aux Normands dans la salle. C'est ta fête, hein. Alors, oui, en fait, on peut dire. C'est pas faux de dire que Marie a été la mère de Dieu. Jésus est pleinement Dieu. Donc on peut tout à fait dire Marie, mère de Dieu. Ceci dit, il faut l'expliquer un petit peu. Marie n'est pas la mère de Dieu dans le sens où elle serait supérieure à Dieu. Elle est la mère de Dieu parce qu'elle a été la mère de Dieu quand il s'est incarné sur terre. Et donc là, il faut peut-être quand même faire la nuance. Cette position particulière, tout à fait unique, fait d'elle un acteur particulier dans l'histoire du salut. Mais ça ne lui donne pas une autorité supérieure, quelconque vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des hommes. C'est un modèle, un très beau modèle, de quelqu'un qui remplit le rôle difficile que Dieu lui a confié. En fait, le prestige d'une Marie quasi divine provient d'un texte beaucoup plus tardif, texte apocryphe, donc hors de la Bible, qu'on appelle l'évangile de Jacques. C'est un texte qui date du IIe siècle, il a été écrit donc 2 siècles après. Et dans ce texte, on raconte l'enfance de Marie, comment elle est née miraculeusement, elle a été consacrée au Seigneur par un vœu de sa maman, et puis il y a un vieux monsieur, veuf, Joseph, qui la prend sous sa garde, et puis elle va avoir un enfant de manière miraculeuse, Jésus, et puis après elle aura d'autres fils de manière miraculeuse aussi. Mais ça, c'est la légende. Une légende qui a ensuite été amplifiée, notamment dans les siècles qui ont suivi, 3e, 4e siècle, parce qu'à ce moment-là, le christianisme va devenir religion d'État, et en fait, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que les déesses de l'Antiquité, vous en connaissez quelques-unes, elles vont être discréditées, Artémis, Athéna, etc., et à la place, on va mettre Marie. Je vous cite un historien, avec un nom imprononçable, qui dit « Alors que le culte des déesses de la mythologie gréco-romaine a pris fin avec le triomphe du christianisme dans l'Empire romain, la Vierge Marie occupe la place laissée vacante par le départ des divinités vierges comme Athéna et Artémis. » C'est à Éphèse, lors d'un concile en 431, que Marie est officiellement proclamée Théotokos, mère de Dieu, dans un sens très fort. On peut se demander d'ailleurs si le lieu, Éphèse, n'a pas joué un rôle important, parce qu'à Éphèse, vous le savez peut-être, mais c'était le lieu où il y avait un culte pour une grande déesse qui s'appelle Artémis, Artémis d'Éphèse. Et Marie prend sa place. Et c'est peut-être pas sans lien. Et à partir de ce concile, en 430, eh bien, on a Marie qui va apparaître dans l'iconographie avec une couronne impériale, de la lumière de partout, des habits dorés, etc. Et puis donc, un siècle plus tard, eh bien, il y aura la fête de l'Assomption, la montée au ciel de Marie, qui est en fait calquée sur l'apothéose des impératrices, qui devenaient divines dans la pensée romaine. Et c'est comme ça, finalement, qu'on est passé de Marie, mère de Dieu, mère de Jésus qui incarnait, à une Marie, mère de Dieu, qui prend toute la place. Ça va? Le texte biblique, lui, il est beaucoup plus sobre. On a une jeune femme, ordinaire, mais qui va avoir un rôle décisif. Alors du coup, ayant vu tout ça, est-ce que Marie est un personnage important? Oui, on peut prier avec elle et par elle. Oui, on peut la prendre comme modèle. Oui, car elle a eu un rôle dans le plan de Dieu. Ou non, on peut l'oublier et passer à autre chose. C'est malheureusement, parfois, on entend des choses un peu étranges. Hein. En fait, il y a 2 bonnes réponses. La 2 et la 3. Bravo les enfants, j'en ai vu beaucoup. Donc, c'est un personnage important et on peut réfléchir quelques instants avec le texte biblique sur Marie. On sait peu de choses donc sur elle. Certains théologiens pensent qu'elle était orpheline parce qu'on ne mentionne pas ses parents. C'est qu'une hypothèse. On sait en tout cas qu'elle était probablement assez jeune. En fait, c'était une jeune femme d'environ 14-15 ans probablement. C'est l'âge à l'époque où on contracte les mariages en Judée au 1er siècle. Il faut aussi dire qu'on ne vit pas jusqu'à 80 ans à l'époque. Hein. Quoi qu'il en soit, orpheline ou non, majeure ou non, elle a en tout cas aucun statut social.
parce qu'elle n'est pas encore mariée. C'est donc assez étrange que Dieu choisisse de faire passer son plan par cette personne-là. Elle n'a rien de spécial. Moi, j'aurais choisi d'autres personnages. Un soldat costaud, un inventeur génial ou un orateur qui a un rêve. Mais franchement, pas Marie, quoi. D'ailleurs, au passage, c'est qui ces personnages-là, les enfants, vous les repérez, là? Il y en a qui sont connus, d'autres pas. Vous avez Captain America, Albert Einstein, et puis Martin Luther King. Non mais franchement, on aurait choisi un de ces trois-là, ou quelqu'un de fort comme ça, mais pas elle, quoi. 15 ans. Sérieux. Ah, dans Marvel, vous avez pas Marie, quoi. Enfin, non mais ça vend pas du rêve, quand même. Bon. Pourquoi est-ce que Dieu, il fait comme ça? C'est une vraie question. Eh bien, il semble qu'avec ce texte et avec d'autres, Dieu ne regarde pas les humains comme nous. Et ceux qui sont avec peu de valeur aux yeux des hommes sont en fait l'objet d'une attention particulière de Dieu. Dieu a choisi de dérouler son plan spécifiquement par Marie, avec sa fragilité. Alors, elle et son fiancé. Dieu tient ses promesses, mais parfois c'est plutôt déstabilisant. Hein. En ce qui concerne les fiançailles de Marie et Joseph, on est probablement dans le cadre d'un mariage arrangé, c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Il y avait eu une demande aux parents, ou à un des frères, et puis donc du coup il y avait eu une dot qui avait été payée, et à partir de là, Joseph et Marie étaient liés dans les fiançailles, on attendait 1 an, et le mari venait chercher sa fiancée et l'emmenait avec lui. Donc on est dans ce temps d'attente. Et Marie, elle est censée attendre son mari, Joseph, pour qu'il la prenne avec lui. Si jamais l'un des deux était surpris à être avec un autre homme, il fallait faire un divorce. C'était pas juste des fiançailles comme aujourd'hui, c'était vraiment un engagement très très fort. On apprend que ce fiancé, donc on connaît son nom, Joseph, est quelque chose de particulier, il vient de la maison de David. Quand on dit maison, c'est famille, hein. Il vient de la famille de David. C'est important parce que dans l'Ancien Testament, on apprend par le prophète Jérémie qu'un jour Dieu va donner à un descendant de David un règne pour toujours. Il va être roi pour toujours. Et là, justement, on apprend que Marie et Joseph, donc Joseph, c'est vous remontez le truc, vous arrivez au roi David et à Juda, mais en fait, si vous remontez chez Marie, vous retrouvez aussi. Donc en fait, Jésus, il va être fils de David de manière naturelle, biologique par Marie, mais aussi de manière officielle et légale par son père adoptif, Joseph. Jésus est pleinement fils de David. Et l'ange rappelle au verset 33 cette promesse, il régnera et son règne n'aura pas de fin. Waouh. Ok. Comment se fait-il que le règne de Jésus n'aura pas de fin? Allez-y, levez la main les enfants. Je ne vois pas toutes les mains encore. Ouais. Effectivement, c'est parce que c'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il va régner éternellement. Rappelez-vous, on a dit, Marie va porter Jésus Dieu. Elle va être la mère de Dieu dans ce sens-là. Les prophéties de l'Ancien Testament sont en train de s'accomplir. Même si on ne comprend pas pourquoi Dieu a choisi Marie et ce couple, Dieu a fait ce choix. Il a choisi par pure grâce. Et de même, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a aimés, nous? Surtout, moi, je ne suis pas Captain America. Ou je ne sais pas si vous êtes un peu comme Einstein. Il y en a qui ressemblent un peu à Martin Luther King, c'est vrai. Mais pourquoi Dieu nous a aimés? Pourquoi il a choisi Marie? Parce qu'il a choisi. C'est tout. Il nous aime. Quoi qu'on fasse. C'est étonnant, c'est déroutant, c'est déstabilisant, mais Dieu ne s'arrête pas à nos performances. Dieu nous aime. Point final. Tel que nous sommes. Et c'est rassurant. On raconte que un soir de Noël, dans une famille, il y avait une maman qui faisait à manger. Ça arrive.
Et pendant que la maman faisait à manger, le petit garçon de 5 ans était tout à côté, au salon, et il jouait tranquillement. Et puis il était intrigué parce qu'il y avait un vase en hauteur. Un beau vase qui appartenait à la grand-mère, qu'il avait tenait elle-même de sa grand-mère. Un vase magnifique. Et cet enfant, il a décidé de grimper. Il a attrapé le vase pour voir ce qu'il y avait dedans. Et le poids du vase était un peu trop lourd pour lui. Donc il a lâché le vase et le vase, patatras, a éclaté au sol. Et bien sûr, ce petit garçon s'est mis à pleurer. Sa maman est arrivée dans la pièce. Elle avait déjà été alertée par le bruit, qui est un fracas terrible. Hein, et elle regarde son garçon qui pleure. Vous voulez la suite, hein? Le petit garçon pleure et dit « J'ai cassé le vase ». Et la maman dit « Ah, ouf, j'ai cru que tu t'étais fait mal ». Et elle le prend dans ses bras et elle lui a fait comprendre ce jour-là que c'était lui le trésor, bien plus important encore que cet objet qui était là depuis longtemps. Et bien de la même manière, Dieu nous aime. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes maladroits, on a nos défauts, nos manquements. Ça n'empêche pas Dieu de nous aimer. Et parfois, nous trompons sur la manière dont Dieu nous voit. On pense que, peut-être certains vont penser ça, que la mère allait crier, hurler et faire quelque chose. Hein. On pense parfois que Dieu est quelqu'un de cruel, sévère, dur. C'est pas le cas. Dieu nous aime. En fait, il nous aime plus que ce qu'on ose le croire. Dieu nous aime d'un amour parfait, éternel, absolu. Bon, vous parlez d'amour, je sais, hein, j'aime ma femme, je peux vous dire, mais aimer éternellement et parfaitement, j'ai du mal à concevoir, parce que je ne suis pas éternel. Mais Dieu nous aime comme ça, absolument, totalement, quoi qu'on fasse. Bon. Et chrétien ou non, la période de Noël, c'est l'occasion d'entendre ce message-là. Dieu nous aime. Alors on termine avec l'événement de Jésus-Christ. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est un événement majeur. C'est vrai que quand on lit le texte, on est d'abord interpellé par Marie. Mais si on regarde bien, il nous faut centrer nos regards sur la bonne personne. Parce que Marie, elle ne fait pas grand-chose quand même dans le texte. Vous en conviendrez. À la fin, oui, mais sur le moment, celui qui en fait agit, c'est Dieu. C'est lui qui envoie, c'est lui qui parle, c'est lui qui intervient. Et du coup, il ne faut pas se tromper d'endroit où on regarde. C'est Dieu qu'il faut regarder. C'est lui qui met en place son plan. Je ne sais pas si les enfants dans votre classe, au retour de vacances, c'est dans longtemps, mais au retour de vacances, vous avez quelqu'un qui vous dit « tu sais quoi? À Noël, chez moi, il y avait quelqu'un de très spécial qui est venu. » Bon, au passage, vous les repérez un peu, vous arrivez à voir qui c'est? Hein? Le premier, allez-y les enfants, à voix haute. Deuxième? Troisième, les enfants? Très bien. Bien. Non mais c'est impossible, c'est pas vrai, Mbappé, t'es pas chez toi. Hein. Bon, si c'était vrai, ce serait un sacré événement. Hein. On aurait tous les médias qui diraient, oui, lui, Mbappé a passé son Noël chez un tel, un tel. En fait, nous, on a quelqu'un encore de plus impressionnant qui est venu chez nous à Noël. Le Dieu de la Bible qui est venu. Oh. Dieu, le Dieu hors de l'espace et du temps, est venu s'incarner dans un corps. Le Dieu sans limite, tout puissant, il s'auto-limite pour venir parmi nous. Le Dieu qui connaît tout, inconnaissable par l'homme, vient se révéler pleinement en Jésus-Christ. Le Dieu majestueux vient dans la banalité d'une famille. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu qui nous aime tellement qu'il franchit toutes les barrières par amour pour nous. Le Dieu qui vient vers l'homme. Et ce matin encore, il vient vers nous. Chacun. Il vient en personne, par amour. En fait, il n'y a aucune divinité qui fait ça. Hein. En général, les dieux, ils disent, faites des efforts, et puis si je vous aime bien, peut-être je ferai un effort pour vous. En général, c'est ça qu'on entend. Mais pas le Dieu de la Bible. Lui, il est venu avant qu'on fasse quoi que ce soit. Ça, c'est une sacrée surprise. Hein. Vraiment inattendu.
Là, imaginez, vous êtes chez vous et là, vous avez, dans votre salon, ça y est, Mbappé qui est là. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un choc. Quelle surprise. Et là, on ne sait pas ce que faisait Marie au moment où l'ange est entré chez elle. Est-ce qu'elle avait fini son petit-déj, elle était encore en pyjama? Je sais pas. Est-ce qu'elle pensait à une de ses amies? Peut-être qu'elle pensait à son mariage. Peut-être qu'elle venait de prier. Ou pas, on ne sait pas. En tout cas, elle vivait sa vie comme n'importe quel jeune de l'époque. Et Dieu fait irruption dans sa vie par l'intermédiaire d'un ange. Et en même temps que Dieu fait irruption là, il fait irruption dans l'humanité. Vous notez que Dieu n'a demandé l'autorisation à personne. Lui, il déroule son plan. C'est Dieu. Et voilà comment Jésus-Christ entre dans l'humanité. Et le texte précise qu'à chaque fois, c'est une grâce. Par deux fois. Une grâce pour Marie, une grâce pour l'humanité. Bon, du coup, les enfants, expliquez-moi, c'est quoi la grâce? Parce que c'est un mot qu'on utilise souvent. Hein. C'est par la grâce. Mais ça veut dire quoi, en fait Vas-y. Allez-y, votez. Hein. En fait, la grâce, c'est un privilège ou un cadeau qui n'est pas mérité. D'accord? C'est une faveur. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister, mais Dieu a décidé que ça se ferait quand même. C'est pas mérité, c'est pas logique, c'est pas espéré, c'est pas envisagé. C'est un choix unilatéral de Dieu. Il n'y a que Dieu qui décide de ça. Et il a décidé de se donner et d'aimer. Dieu s'offre en cadeau pour Marie et pour l'humanité. Marie, en fait, elle est surprise par le cadeau de Dieu. Il y a de quoi, hein? Elle est surprise par la grâce. Dieu est là, avec elle, avec nous. Et il faut bien réaliser que ce n'est pas le petit Jésus qui rentre dans l'histoire, mais il est dit des choses assez étonnantes, quand même, sur ce Dieu qui entre dans l'histoire de cette manière-là. Il porte le nom de Dieu. Dieu sauve, c'est ce que ça veut dire Yeshua. Emmanuel, Dieu avec nous. Fils du Très-Haut, c'est lui-même le Très-Haut. Il régnera pour toujours, etc. En fait, c'est bien Dieu qui est en train d'entrer là, dans l'histoire. Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pas Melbent, c'est pas Mbappé, c'est pas notre Premier ministre, c'est Dieu lui-même qui est venu dans notre réalité ce jour-là. Et nous sommes les témoins de ce qui s'est vécu là. Rien n'est impossible de la part de Dieu. Il a décidé d'agir comme ça, par amour, pour nous. Alors c'est vrai que ce n'est que le début de l'histoire. Le point d'orgue, le point culminant de son histoire, ça va être ce lieu, le mont Golgotha, où il va donner sa vie. Et puis l'histoire ne s'arrête pas là, parce que Jésus est ressuscité, il est vivant, et il nous offre à chacun, aujourd'hui, de vivre de ce cadeau qu'il offre à l'humanité. Noël, c'est le commencement de cette belle histoire, cette bonne nouvelle. Alors dites-moi, le 24 au soir, ou le 25 au matin, ça dépend des familles, vous allez probablement, les enfants, recevoir un cadeau. Peut-être même deux. Peut-être. Mais je ne crois pas que vous allez laisser le cadeau fermé. Pour du vrai. Non, vous allez l'ouvrir. Avec joie, ça n'aurait pas de sens, hein, d'avoir un truc sous le sapin, il y a votre prénom, mais tu peux l'ouvrir, non? Non, je verrai plutôt en 2024. De même, le cadeau de Dieu, la grâce de Dieu qui est offerte là. À un moment, il faut s'en saisir. Et quel meilleur moment que Noël pour se saisir du cadeau que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Karl Barth dit ceci. Je fais un clin d'œil à mes enfants parce que je cite souvent Karl Barth à la maison. La grâce doit trouver une expression dans la vie, sinon ce n'est pas la grâce. Si vous avez reçu un cadeau à Noël mais vous ne l'avez pas ouvert, en fait vous n'avez pas reçu de cadeau. Vous l'avez laissé sous le sapin. Dieu fait un cadeau à l'humanité. Est-ce que vous le prenez ou pas? Ce serait dommage de passer à côté. Parce que quand on fait un cadeau, normalement, on le fait parce qu'on aime la personne. Et si Dieu s'est donné la peine de mettre tellement de choses en place pour nous faire un cadeau, c'est quand même gonflé de dire « Non, mais moi, je verrai ça plus tard. »
On ne le fait pas avec nos amis, avec les membres de notre famille. Alors que Dieu offre sa grâce, en proposant à Marie d'entrer dans le projet qu'il a pour elle, Marie nous donne un bel exemple. Je suis l'esclave du Seigneur. Ça paraît bizarre comme phrase. Mais ça veut dire, je te laisse faire tout ce que tu veux. Oui, je reçois ce cadeau avec grand plaisir. Alors c'est vrai que sa mission, elle va être tout à fait unique, particulière. Mais Dieu nous offre aussi un cadeau ce matin. Il nous propose d'entrer dans le projet que lui, il a pour nous. Un cadeau merveilleux. Rappelez-vous de ce parent qui rentre dans la pièce et qui prend dans ses bras l'enfant. Dieu n'est pas un Dieu cruel, qui préparait un plan où vraiment on va se sentir à l'étroit et en train d'étouffer. Dieu a choisi de mettre en place un plan dans lequel on a tout à fait notre place. Alors il nous faut conclure. La naissance de Jésus donne le point de départ du plan de sauvetage de l'humanité. Lorsqu'on va fêter Noël dans quelques jours, j'aimerais nous encourager les uns les autres à ne pas faire l'économie de relire l'histoire de Noël et d'en parler avec les enfants, avec les gens de notre famille. Ne nous contentons pas d'un bon repas, d'ouverture des cadeaux qui font plaisir, mais parlons du vrai cadeau, le cadeau que Dieu a fait. Noël n'a pas de sens sans ce plus grand des cadeaux. 3 questions pour finir. Enfin, une question pour finir. Quels sont, du coup, les 3 éléments qu'on a vus aujourd'hui que vous allez retenir? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Ça évitera quand quelqu'un vous demandera ce midi en fait, tu as parlé de quoi, Mathieu? Ouais, c'était bien, mais je ne sais plus. Dieu tient ses promesses. Où est-ce qu'on en est dans notre attente espérante? Dieu tient ses promesses. Ensuite, Dieu nous aime bien plus qu'on imagine. Et troisièmement, Dieu est avec nous chaque jour. Je vous laisse ce verset pour terminer. Matthieu 28, verset 20. Voici, dit Jésus, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Immanuel, Dieu avec nous. Prions. Seigneur, merci pour ce cadeau fantastique que tu nous as fait. Tu es venu en personne chez nous. Là, on a du mal à réaliser, Seigneur, ce que ça veut dire pour toi. Mais Seigneur, nous constatons à quel point tu nous as aimés. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te demander que chacun d'entre nous, nous puissions ouvrir le cadeau que tu as prévu pour nous. Peut-être pour la première fois, peut-être tout à nouveau, nous voulons plonger nos regards dans ce cadeau qui est pour nous. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons prendre la place que tu as réservée pour nous dans ton projet. Et nous te prions aussi en tant qu'Église pour que nous prenions notre part dans ce projet que toi tu as formé. Seigneur, merci parce que tu nous aimes profondément, parce que tu es avec nous et parce que tu tiens tes promesses. À toi la gloire, à toi seul. Amen.